Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer avec notre séance sur la programmation Django. Et je crois que la fois passée, on a parlé de la dernière séance. Et on a parlé sur la création des applications Django, mais aussi de la manipulation de fichiers HTML, c'est-à-dire mettre en place un système qui pouvait maintenant toucher directement les templates. Aujourd'hui, on va parler de la navigation entre différents fichiers, différentes pages HTML, et aussi on va aussi essayer de manipuler les fichiers statiques, notamment CSS. Prochainement, on va peut-être parler de Bootstrap. On va intégrer Bootstrap. Aujourd'hui, on va juste parler de la navigation, comment il faut quitter d'une page à une autre et comment il faut intégrer notre effet de style CSS dans notre projet pour embellir nos différentes pages. On va parler sur ça. Et pour le faire, on va pouvoir débuter. Notre projet étant déjà lancé, notre projet qui est gestion des abonnés, basé sur les abonnés de SNEL, de la Société Nationale d'Électricité. Et on avait juste affiché la page d'accueil, si je ne me trompe pas. Si je peux démarrer les serveurs ici, vous allez voir, je peux utiliser Python. Manage.py run serveur. Si je peux faire l'essai de cette page, voilà, c'est à ce niveau qu'on s'était arrêté hier. Aujourd'hui, on va maintenant améliorer un peu certaines choses. La première des choses pour pouvoir mettre en place ce système, notamment de navigation, ce qu'il va falloir, c'est construire d'abord des fonctions qui vont vraiment nous retourner dans les différentes pages. Premièrement, on va se rendre sur View. On a View de notre app. Quel est notre view que nous allons construire? On va construire la première vue, ça sera def. Je peux dire la vue, je peux dire client. Je peux appeler ça client. Quand je parle de client, je fais allusion aux abonnés de la SNEL. Client. Sera request comme d'habitude, et puis deux points, et je dis return render comme d'habitude, render des requests virgule plutôt virgule dans notre fiche, dans notre application dossier de l'application abonné. Barre, je peux dire liste client point HTML. Je clôture à partir de ce niveau. Là, ça va, vous voyez que comme ça s'enregistre de soi, vous voyez que le code est parfait. Le serveur s'actualise de soi et se démarre sans problème. Une fois terminé cette étape, je vais devoir me rendre sur notre URL. Là, on avait construit, c'était quoi? C'était juste la page d'accueil. Mais là, aujourd'hui, on ajoute PAF. C'est à ce niveau
quand j'avais laissé vide, c'était imposé au projet de démarrer à partir de cette page, de cette vue ici de l'accueil. Maintenant, Django ne va pas démarrer sur deux pages en même temps. Donc Django va démarrer que sur une seule page, qui était la page d'accueil qu'on a fait hier. Ici. Ça, cette page ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant dire à Django que cette vie doit, cet lien doit s'attacher à telle vie, que pour atteindre cette vie, il faut cliquer sur ça. Ici, je vais dire la vie, notre vie, c'est, je dis client, slash, virgule, notre mot-clé comme d'habitude, view, et notre vie s'appelle client, virgule, et puis name, le nom de notre vie, c'est toujours client. C'est toujours client. J'espère hier, je vous avais parlé de ma position actuelle. Vous allez devoir un peu supporter certaines histoires comme le bruit, l'interruption d'autres, parce que je suis au service, je peux recevoir le requérant, c'est à tout moment, vous savez, c'est à la frontière. Et tout comme je peux toutefois aussi lier le bruit de véhicules, c'est tout à fait normal, ou le bruit de gens qui peuvent qui parlent dehors, c'est tout à fait normal. Excusez quant à ça. Et veuillez me comprendre très vraiment sur ça. Et une fois terminé à construire notre lien, maintenant, qu'est-ce qui me reste? C'est de pouvoir maintenant construire notre page, c'est-à-dire la page client. Et ça ne sera même pas la page client, parce que quand je me réfère à notre vue, j'ai dit que ça sera la page nommée liste client, qui aura comme extension HTML. Et je me rate dans notre template ici. Dans le template, je vois abonné, il y a un index. Dans cet index, je vais demander de créer un fichier nommé liste client. Liste client.html. Remettez HTML. Liste client comme c'est noté ici, c'est comme ça que nous allons le faire là-bas. Liste client.html. Dès l'instant que le fichier est créé, si je peux renvoyer ce fichier, vous verrez que ça va se passer sans problème, mais ça n'aura pas de message. Je laisse ça comme ça, mais je vais devoir faire quelque chose HTML pour dire que c'est un fichier HTML. Comme j'utilise HTML5, je laisse ça comme ça pour que vous compreniez quelque chose. Et à ce niveau, ça n'a pas encore terminé. Je dois maintenant créer un lien sur la page d'accueil qui va me rendre dans la liste de clients. Sur la page index, qui est notre page d'accueil, je vais devoir faire quelque chose. Oh là là. La première des choses que je vais faire, c'est d'appeler ou de décharger notre module nommé statique. J'espère que je me fais comprendre. Je vais devoir faire appel à notre module nommé statique. Et c'est statique qui va me permettre de bien utiliser ce fichier. Ou si je ne le veux pas d'ailleurs, si je ne le veux pas, je peux toutefois, à partir d'ici, créer un lien. À partir d'ici, je peux dire, parce que c'est jusque là, ça ne touche pas encore le mode statique, je peux dire, et je peux créer je peux créer quoi? Je peux créer notre navbar. Je peux créer notre navbar. Dans notre navbar, je vais dire nav, qui aura comme classe navbar. Navbar. Et je termine par là. Dans la classe navbar, je vais créer un UL. UL n'aura pas de classe parce que jusqu'à là on n'a pas fait intégrer la notion de bootstrap. Et dans UL, je peux faire appel au href.
dans notre href, le premier href sera d'abord vide. Et ce premier href aura comme nom et liste client. Liste client. Je vais copier la même chose. D'abord ici liste client. Et ici je vais dire à propos. Ici je peux dire contact. Je m'excuse, je devrais je dois vous quitter un peu. Ah, t'es que site non? T'es que site? Oui, et donc je crée mon navbar et je vais actualiser notre page pour voir ce que ça va donner. On dit quoi? Template syntaxe, erreur, à quel niveau invalide bloc, online set statique. C'est bon. Je vais devoir... oui, je comprends pourquoi on me dit ça. Il y a une bloc que j'ai laissé là-bas. Je vais enregistrer et voir dans quelle mesure on va régler la situation. Ok, je suis. Et j'ai liste client à propos contact. Mais là, si je clique ici, rien ne va se passer. Si je clique là-bas non plus, ici non plus. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et dès l'instant que j'ai terminé à faire ce que je fais là-bas, maintenant je vais devoir appliquer notre lien dans notre template. Je vous avais parlé que l'URL interagit entre la vue et le template, c'est-à-dire celui qui est le pont, qui relie la vue qui est notre fonction, et puis qui relie aussi les templates pour l'afficher dans le navigateur. Donc la vue va devoir appeler le template et l'URL c'est un passage, c'est le pont qui va nous permettre d'accéder à de pouvoir visualiser cette page-là HTML. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir d'ici? Je vais devoir faire appel à notre view. C'est liste client, comme je l'avais nommé. Je vais faire entre accolade, si je fais ça. Et une fois terminé, je dis IRL parce que je vais manipuler les IRL, virgule, non, virgule, plutôt guillemin. Je fais le guillemin. Dans le guillemin, notre fichier liste client se trouve dans les templates, mais dans les dossiers abonnés. Je dis abonné, slash, abonné, mais plutôt 2 points, abonné 2 points. Je vais donner les noms de notre quoi, et les noms de notre IRL. Abonné, les noms de notre IRL. Abonné, les noms de notre IRL, c'est client. Je viens là-bas, index, je dis client. Ok. J'enregistre. Et puis j'actualise notre page pour voir ce que ça va donner. S'il y a erreur, on va me les donner. Et quand je clique là-bas, voilà, on m'affiche notre page. Là, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de commentaires. Donc la page est encore vierge, au vide. Vous voyez, il n'y a rien, ça s'affiche comme ça. Je peux retourner sur notre page et ça s'affiche correctement.
Il en est de même. Je peux maintenant faire quelque chose dans notre page. Permettez, je vais fermer ces projets que je suis en train de travailler, sur lesquels je suis en train de travailler. C'est mon projet professionnel. Oui. Ok. Maintenant, j'entre dans notre fichier. Je change d'abord les titres. Les titres que nous avons affichés ici, document. Si je ne me trompe pas, document. Vous voyez les titres là-bas. Alors qu'ici, je vais utiliser les deux documents, j'ai dit. Et je mets par exemple Titi Bilonda. Bilonda. J'actualise. D'accord, Titi Bilonda. Ou carrément, je mets toujours Titi Biltam. Pour la conformité, Biltam. Parce que je vois c'est déjà là-bas, Titi Biltam. Et donc le titre reste le même. Titi Biltam, Titi Bilonda. Ok, j'y suis. Maintenant, je termine avec cette page. Je vais créer juste un message de bonjour pour cette page. Je vais créer un H1. J'ai dit bienvenue. Bienvenue. Et carrément, j'ai dit voici la liste de clients. Voici la liste de clients. Voilà, j'actualise. Je rejoins la page. Voilà, maintenant ça se passe bien. Voilà. Voici la liste des clients. Et puis, je vais améliorer quelque chose. Je ne vais pas aller au-delà. Je vais améliorer quelque chose. C'est-à-dire, je vais devoir, au lieu de revenir sur la page en utilisant, en faisant le bac arrière, mais je vais ajouter toujours notre navbar ici. Je vais récupérer notre navbar là de l'index. Je vais les récupérer, copier-coller a été créé pour ça. Je vais les coller ici. C'est le header, navbar. Et ici, ça ne sera plus la liste de clients parce que nous nous retrouvons déjà dans la liste de clients. J'ai dit accueil. Accueil. Et ici, ça ne sera plus abonné. Je vais dire c'était accueil, si je ne me trompe pas. Accueil, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier pour ne pas faucher parce qu'avec Django ça ne marchera pas. Accueil, c'est la même chose. Et ici, je dis accueil. Et donc, j'actualise notre page. Voilà. Si je clique sur accueil, je me retrouve sur accueil. Et si je dis sur la liste de clients, je me retrouve sur la liste des clients. Voilà la façon dont on peut naviguer avec les différentes pages web, parce que dans un projet on aura besoin de différents fichiers, de différentes pages. On peut basculer dans la liste de clients, on part dans le paiement, on part dans ceci. Ça va se construire de la même logique, mais je vais toujours continuer avec la même possibilité. Et ici je vais créer une autre fonction ici. Je dis def par exemple paiement, def paiement, toujours des requests, des points, return, render de notre request, virgule, notre dossier habituel, abonné. Et puis je vais dire paiement plutôt. Je vais dire paiement point HTML. Je conclue
et je pars sur notre IRL. Sur notre IRL et je dis paf. Comme d'habitude, vous le savez, je vais dire paiement, notre slash, virgule view, point paiement, virgule name, quoi paiement. Et bien, je termine par la virgule comme c'est la condition Python, en Django plutôt. On me dit qu'il y a ça ne va pas, c'est la syntaxe de celui-ci. Et maintenant, je viens toujours dans notre fichier, je crée un autre fichier ici. Je lui dis paiement, comme je l'avais déterminé là-bas, point HTML. Plutôt HTML. HTML 5. Je dis style thème comme titre. Et dans les body, je vais créer H1 encore. Je dis voici le paiement de tous les clients. Voici le paiement de tous les clients. Et puis, je peux faire appel aussi à notre navbar. Je ne sais pas. Oui. Et maintenant, ici, ça ne sera plus à propos. Je peux dire paiement. Et ici, je vais maintenant tâcher à récupérer notre IRL. Humain, je dis abonné, des points, paiement. Ça c'est la logique. Et lorsque je me retrouve, j'ai fait la même chose sur l'index. Ça c'est sur le client. Et puis liste des clients. Et je vais tâcher encore à faire quelque chose. A, href. D'abord ici je dis accueil pour me retrouver dans la page, sur la page accueil. Accueil. Je dis encore URL. Abonné. Des points. Accueil. Accueil. Je crois avoir terminé. Et maintenant je vais partir sur la liste ici. Au lieu de paiement, au lieu d'à propos, je dis paiement. Et ici je dis IRL. Et abonné comme d'habitude, des points paiement. Je sais pas si j'ai mal écrit quelque part. Django va nous rappeler de ça. Et j'actualise notre page. Il y a toujours le problème de syntaxe ici. Le point virgule que j'avais mis à la place de la virgule, c'était IRL. Je vais vérifier parce que j'avais d'abord déjà corrigé ça. Oui, c'est juste un petit souci. C'est bon. On dit non reverse client. C'est à quel niveau? Abonné des points paiement. C'est paiement qui pose problème. Et non reverse paiement, notre fin paiement.
Donc il doit y avoir, c'est valid view. La view n'est pas valide, il se peut que j'avais mal écrit la view. Je vais vérifier notre view. Paiement et paiement.html. Paiement, ça c'est bien. Paiement c'est bien. Et maintenant je vais vérifier paiement, notre view paiement, view paiement, name paiement, et sur la page index. Et la page index, d'abord je vais ajouter quelque chose. Paiement, et puis je vais dire URL abonné des points paiement, des points paiement. Maintenant je vais vérifier ici qu'est-ce que j'ai mis. Paiement, comme notre lien l'indique dans l'URL. Paiement, view paiement, name paiement. Voilà où se trouve le problème. Au lieu d'écrire paiement, moi j'ai écrit paiement. Vous voyez ici à ce niveau, je vais mettre le E et puis on redémarre notre serveur et j'actualise la page. Voilà, c'est là il y avait un petit souci. Maintenant si je dis accueil, voici la liste de clients. Si je dis accueil, je suis dans l'accueil. Si je pars dans paiement, on me dit non reverse template not exist at paiement. At paiement, pourquoi à ce niveau on me réfère, c'est le problème du lien probablement. Template c'est liste de c'est accueil, ou bien liste c'est accueil, c'est URL abonné paiement, ou bien c'est liste de contacts, URL abonné paiement et URL accueil paiement. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? C'est une faute grave d'ailleurs. Abonné paiement.html, paiement.html, abonné paiement.html. Template not exist, abonné.html. c'est dans la view, c'est probablement dans la view ici. Paiement.html, paiement.html. Paiement, voilà. Ici j'ai écrit paiement alors qu'ici encore c'est paiement. Je vais renommer ce fichier, rename, j'ajuste juste les et là-bas. Donc il faut toujours être rigoureux, c'est ça d'ailleurs la programmation. Si vraiment vous négligez une petite chose, ça ne marchera pas. Il faut être capable de résoudre certaines situations. Voilà. Je dis accueil. Quand je suis accueil, je pars dans paiement, c'est facile. Je suis dans paiement. Je peux aller dans liste client. Je me retrouve sur la liste de clients. Voici la liste de clients. Contact n'a pas de référence. Si je suis dans liste de clients, je peux toutefois aller dans paiement. Je navigue facilement. Dans paiement, je peux aller dans liste de paiement. Et voici le paiement de tous les clients. Oui, je suis dans liste de paiement. Voici la liste des clients. Et je peux aller dans accueil. Vous voyez, la navigation s'est faite sans problème, sans condition. À ce stade, tout marche correctement. Maintenant qu'on est terminé à faire ceci, on va maintenant devoir passer à l'étape suivante. Je vous avais parlé qu'on va parler de la navigation. Et après la navigation, on va aussi parler de l'inclusion du fichier CSS dans notre projet. Pour inclure les fichiers CSS ou les fichiers appelés fichiers statiques, notamment des images, des vidéos, des fichiers CSS, ça se passe de la même manière, mais je vais vous dire comment d'abord améliorer les fichiers CSS pour embellir notre page. Ici,
La première des choses qu'il faut se rassurer, dans les fichiers setting, si je ne me trompe pas, le fichier setting, ça c'est quel fichier? C'est le fichier IRL. Je vais aller directement sur le fichier setting. On avait configuré quelque chose comme quoi, et ça c'était d'ailleurs c'était préconfiguré par Django d'ailleurs. C'est statique IRL, c'est-à-dire les cheminements des IRL. Pour configurer le statique, on nous avait mis statique là-bas, donc c'est utile. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour manipuler les fichiers CSS? La première des choses, c'est se rendre sur votre application, l'application que vous avez créée, et créer un dossier nommé client. Je suis dans cette application, abonné, je crée un dossier nommé statique, je valide. Dans les dossiers statiques, là je vais utiliser le mot de choix. Je vais créer un sous-dossier nommé par exemple CSS. Dans ce dossier CSS, je vais créer un fichier nommé style.css. Je termine à faire ça. Ce n'est pas encore fini. Là, une fois terminé, je vais maintenant partir dans mon fichier qui va nécessairement avoir je prends d'abord par exemple l'index. D'index, je vais ajouter ces fichiers et je vais récupérer les fichiers, inclure les fichiers CSS pour que les mises en forme soient prises en considération. La première des choses, pour inclure les fichiers statiques, on va devoir loader les fichiers statiques, c'est-à-dire l'inclure dans notre fichier HTML. Avant d'inclure les fichiers, on va loader les modules statiques. Comment on fait? On utilise notre bloc des accolades et puis on met le pourcentage comme d'habitude, et à l'intérieur du pourcentage, on doit devoir utiliser le mot load statique. Une fois terminé à loader les statiques, maintenant on vient à ce niveau sur la tête de notre header. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant appeler les liens, les links. Je suis dans link rel spill sheet. À partir d'ici, je vais construire maintenant, faire appel à notre fichier comme d'habitude. Je fais ces blocs comme d'habitude, vous le savez. Maintenant ici, tout ce que je peux vous dire pour l'importation et tout ce que je peux vous ramener ici à ce stade, c'est statique, parce que on a uploadé statique ici. Vous voyez, notre fichier se trouve dans les dossiers CSS contenu dans les dossiers statiques. Donc je dois dire statique, je donne maintenant l'adresse de notre fichier statique. Après statique, comme les mots clés, comme on a utilisé ici IRL, statique. Ici, je ne peux pas préciser ces fichiers statiques parce que j'ai loadé déjà les statiques là-bas et les fichiers est déjà compris par Django. Donc il connaît que c'est quand on dit statique, ça se retrouve dans statique. Quand on dit IRL, ça se trouve dans IRL. Maintenant, à partir d'ici, je vais devoir, je dis CSS, c'est ça notre dossier. Après le CSS, je dis bar. Je fais l'escale. Dans CSS, on y trouve maintenant quoi? On y trouve notre fichier nommé style.css. Je termine par ici. Je peux intervenir pour voir si c'est bien passé. Il n'y a pas de problème, tout se passe correctement. Maintenant, je vais devoir maintenant appliquer quoi? Je vais devoir appliquer les mises en forme sur notre navbar, notre en-tête, notre navbar ici, liste client, paiement, contact. Je vais appliquer maintenant les mises en forme ici. Je pars maintenant dans mon fichier CSS que j'ai nommé style. Mon fichier là est ici. Maintenant,
à partir d'ici, j'ai dit, je récupère maintenant je vais récupérer mon quoi? Je vais récupérer mon quoi plutôt, je vais récupérer ma classe qui était navbar, je crois c'est ça, navbar. Je peux directement aller navbar. J'avais utilisé navbar, je reviens là-dessus pour ne pas oublier navbar, et j'ai utilisé navbar. Dans les navbar, je viens inclure UL. Ce que je vais faire la mise en forme, c'est toutes ces histoires ici dans mon navbar, et je vais d'abord travailler comme ça, accepter ça comme ça. Les navbar, j'ai dit background color et black. Je vais devoir faire les mises en forme ici. On me dit que le fichier CSS n'est pas bien loadé. Ici, le fichier CSS n'est pas bien loadé. Style.css, le fichier n'est pas bien loadé. C'est où? C'est index. Je vais voir comment je l'ai loadé. Link, j'ai mis statique CSS, statique CSS, style.css, et le nom du style, le nom de notre mot-clé, c'est le nom de notre style.css. Je vais voir CSS statique. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché correctement? 4 et 4, c'est manque de ces messages qui signifiait qu'il y a manque de d'uploading de ces fichiers. D'uploading de ces fichiers. C'est ce que ça signifie. href statique. Est-ce que les fichiers statiques est contenu dans un autre bloc? Non. Statique css style.css. href statique css style.css. Permettez, je vais améliorer quelque chose. D'abord, je lui ajoute un UL pour toucher directement les URL, et puis je vais voir encore les messages en bas. Si ça ne va pas, liste client, et je vois les messages. Je suis dans quel fichier? Style. Je suis dans quel fichier? Style. Style, mais pour accueil, je vais utiliser ça. Maintenant, je regarde si ça ne va pas toujours. Je vais d'abord bloquer le serveur. Je vais arrêter le serveur. On peut runner. Par un moment, ça pose aussi des petits soucis comme ça.
parce que je ne vois pas de problème par rapport à ma configuration. Voilà. Je n'avais pas vu de problème par rapport à ma configuration. C'était le problème du navigateur qui n'avait pas pris en charge mon style. Voilà. Mon style, comme je l'avais prédit, ça y est là. Il n'y avait aucun problème par rapport à ma configuration, à mon code. Bien sûr, si vous regardez ici CSS est bien uploadé maintenant. Vous voyez le message 200. Maintenant, je vais dire background. Je peux dire padding. Padding, je peux lui donner 6 pixels. Je peux lui donner 6 pixels. C'est bon. Pour carrément, j'augmente encore le padding. Je lui donne 12 pixels. Je réactive. C'est encore peu. Carrément, je lui donne 20 pixels. Padding, je lui donne 20 pixels. Voilà l'intégration de notre fichier CSS. Ça marche correctement, vous voyez vous-même. Mais on va traiter quelque chose. À ligne item, je vais devoir dire à ligne item center. À ligne items, je lui donne center. Et puis à ligne items, je lui donne center. Et je lui donne quoi? Là, je laisse comme ça. Je vais devoir créer navbar encore. Et notre bloc navbar, mais cette fois-ci A. C'est-à-dire, on touche directement les liens, comme on l'a fait ici. Ici, c'est quoi le message? Style.css. Oui, c'est parce que j'ai utilisé j'ai fait des modifications, comme ça enregistre automatiquement. Ils n'ont pas pu trouver la suite. Et notre navbar, je dis que le A là que j'utilise, c'est les blocs de A ici, les liens, les ahref que je vais directement toucher. Je vais directement toucher les A. Je lui dis par exemple color. Je lui donne white. Et si j'actualise, c'est white. Padding. Je lui donne le padding par exemple de 20%. Peut-être ça va passer, ça va peut-être exagérer. Là, oui, je savais. Je lui donne par exemple de 2%, le padding de 2%. Maintenant, c'est bon. Vous voyez, je lui donne le padding de 20%, de 2% plutôt. Et je crois que tout marche correctement. Je lui donne le padding de 2%. Maintenant, ça marche. Donc, à partir de ce niveau, je peux facilement atteindre la ligne item center pour que ça soit bien équilibré, toujours au centre. Et voilà, si je clique sur liste client, comme je suis sur la page d'accueil, liste client, je suis dans liste client. Si je suis dans paiement, je rentre dans paiement. Et si je rentre dans accueil, je vais aller dans accueil. Pourquoi ça ne s'applique pas dans d'autres pages? Uniquement parce que je n'ai pas encore uploadé le fichier statique. Donc le fichier CSS dans d'autres pages. Je vais devoir le faire. Et liste client. La première des choses, comme je vous avais parlé, je vais loader. Je vais loader mon statique. Load statique. Et ici, j'ai dit lang.
blank, sans oublier mon statique toujours. Statique, entre guillemets, j'ai dit CSS où se trouve notre fichier, et puis le fichier c'est style. Style.css. Ça c'est liste client. Je vais actualiser liste client. Voilà, liste client vient de récupérer aussi les mises en forme avec CSS. Si je pars sur paiement, vous voyez, paiement n'en a pas parce que je n'ai pas encore uploadé ça. Si je pars sur accueil, il y en a. Je vais récupérer la même chose pour paiement maintenant. Paiement, je load mon CSS, mon style, mon statique toujours comme d'habitude. Et load statique, et puis ici je vais maintenant linker ou toucher mon fichier. Toucher mon fichier, j'ai dit ici statique. Oh là là, oui, c'est ça, statique. J'ai dit CSS slash style.css. C'est bon. Je vais devoir maintenant actualiser. Paiement. Voilà, le paiement vient de prendre aussi sa forme. Paiement et le client, ça marche. Et le client, ça marche. Voilà pourquoi on ne nous affiche pas les clients ici, parce que je suis déjà dans la page de clients, la liste de clients. Il est inutile encore de mettre les liens, ce n'est pas professionnel. Donc, quand je suis sur cette page, soit je vais aller sur accueil, soit je vais aller sur paiement ou bien contact, que je n'ai pas encore implémenté. Et puis, je pars là-bas, accueil. Quand je suis sur accueil, je n'ai plus besoin de cliquer encore sur accueil parce que je vais être sur cette page. Je dois avoir besoin d'aller soit sur liste client, soit sur paiement, soit sur contact. Si je pars sur liste client, j'y suis, voilà. Donc, c'est ce qui était prévu pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire vous parler de la navigation sur différentes pages HTML et aussi de l'intégration du fichier CSS. Merci de nous avoir soutenus, en suivant ce tutoriel du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et surtout, mettez toutes ces choses ici en pratique, sans oublier la rigueur, comme d'habitude, sans oublier la rigueur. Je m'excuse. Que Dieu vous bénisse. Yes. Yes, how are you? I'm fine, and you? Good. Okay, you go inside. Yes. Okay, no problem. You can press. Okay. Yeah. Okay. No, I'm going back. You go back, eh? Ah, no matter.